looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on est en période de fête, donc moi je vais vous proposer une garniture qui accompagnera très bien toutes les volailles que vous pourriez avoir envie de faire pendant les fêtes, genre chapon, genre oie, caille, pintade, faisan, coquelet, etc. C'est une compotée de choux rouges avec des marrons et avec des pommes, donc un petit peu d'acidité, de la douceur avec les marrons, vous allez voir, c'est très simple et c'est très bon, ça marche vraiment très bien ensemble. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, et puis à cliquer sur la petite cloche pour l'activer, afin de ne pas rater une vidéo lorsque j'en poste. Tout est dit? Alors, je vous montre ça tout de suite, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors pour faire notre compotée de choux rouges, marrons et pommes, on va avoir besoin d'un chou rouge, un peu de cidre, du vin rouge, de la graisse d'oie, on aura besoin d'un petit peu de miel, bien entendu des marrons, un peu de sucre, un oignon, 3 pommes, du sel, ainsi que du poivre du moulin. Alors la première chose à faire, ça va être de détailler notre chou et de retirer les grosses feuilles qui sont pas très bonnes et surtout qui sont pas très belles. Alors on va couper comme ceci et puis on va l'éplucher sommairement, comme on dit, voilà, et on va récupérer bien le cœur de notre chou. Regardez comme c'est beau le chou rouge. On va le couper en 4. Et on va l'émincer. Alors on va pas en faire une julienne, mais on va l'émincer plutôt finement, on va dire. Donc voilà, j'ai mis tout ce chou dans le saladier. Vous avez vu l'état des mains après avoir touché le chou. Du sucre. Donc le sucre qu'on avait préparé tout à l'heure. On va saler. Allez, on va mettre une bonne lampée de vinaigre. Bon, on va dire l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre. Et puis, ma foi, je vais le remuer un petit peu et puis on va le laisser comme ça, mariner en fait, jusqu'à demain. Donc, ce chou va avoir 24 heures, on va dire, de marinade avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Donc je vais le couvrir d'un plastique, je vais le laisser dans un coin, et puis on se revoit demain pour la suite de la recette. Allez, on se retrouve après une nuit de repos pour notre chou qui a été déjà assaisonné. Vous avez vu la belle couleur qu'il a. Voilà, ça lui sert à ça en fait, cette nuit de marinade dans ce vinaigre et ce sucre. Ça lui sert à lui donner cette bonne couleur et à le fermenter très légèrement au démarrage. Allez, je le mets de côté. J'ai mis un poêlon sur le feu. Un poêlon qui va, je le précise, qui va aller au four. Je vais y ajouter de la graisse d'oie. Je dirais assez généreusement parce que d'abord c'est une graisse qui ne fait vraiment pas de mal à l'organisme, mais qui en plus fait du bien. Mais on va en avoir besoin pour nourrir tous nos ingrédients. J'ai ciselé finement l'oignon, je l'ajoute. Qu'est-ce que ça sent bon la graisse d'oie, hein. La graisse de canard, la graisse d'oie, tout ça, moi j'adore. C'est la cuisine, c'est l'odeur de la cuisine. Allez, on va faire tomber nos oignons doucement, on va essayer de ne pas donner de coloration. C'est juste les faire tomber, et puis on ajoutera le chou. Voilà. Allez, j'y rajoute le vin. Alors, on va le remuer un petit peu. Hop là. Je vais monter un peu le feu
pour faire évaporer l'alcool. Et puis, on pourra démarrer la cuisson au four. Allez, c'est le moment d'ajouter une bonne cuillère à soupe de miel. Génial. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante. Je coupe le feu. On va fermer. Je vais l'envoyer au four pour une trentaine de minutes. Ensuite, on ajoutera le reste des ingrédients. Allez, on a une demi-heure de cuisson dans notre chou. C'est le moment de rajouter nos marrons. On va remuer. On va essayer de ne pas les casser, de les préserver. Voilà. Et puis on est reparti pour une vingtaine de minutes. Même température au four, toujours à couvert. C'est parti. Voilà, j'ai sorti le chou du four. On va maintenant y rajouter, c'est la dernière étape, on va maintenant y rajouter les pommes. Les pommes que j'ai coupées en petits cubes, pas trop petits, pas trop gros. Et on va les renvoyer une dizaine, une quinzaine de minutes avec la cocotte dans le four. Et puis là, ben, ma foi, on sera bien, hein. Il n'y aura plus qu'à sortir notre chou, notre compoté, et puis à la déguster. Voilà. Allez, on repart tranquillement, toujours à 180 degrés, avec la cocotte couverte. Allez, voilà, on y est, on est arrivé. La cuisson est terminée, notre chou est bien compoté, avec ses petits marrons, avec ces morceaux de pommes. Regardez-moi ces beaux morceaux de pommes, là, légèrement rosés maintenant. C'est vraiment, j'y ai goûté, c'est juste que du bonheur en fait cette recette. Ça doit faire à peu près 20 ans que je la fais pendant les fêtes. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, quoi. C'est du bonheur. On va rajouter un petit peu de poivre à la fin pour relever un peu le tout. Donc du poivre du moulin, bien entendu. Voilà, impec. Allez, il n'y aura plus qu'à dresser une assiette, c'est parfait. Voilà, la compotée de choux rouge, pommes et marrons est terminée. Bah, j'espère que cette recette vous a plu, puis surtout que ça vous a donné envie bien, de la réaliser. Hein, cette recette se ou je dirais volaille de fête. Ça passe super bien, de toute façon les marrons, le chou rouge et les pommes, ça passe super bien avec toutes les volailles. Donc n'hésitez pas, vous avez vu que c'est très simple à produire, il n'y a rien à faire. Et vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment super goûteux. C'est vraiment délicieux. Bah, pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors à table. Cooking.